Marvel vient officiellement de confirmer que le fils d'Obadiah Stane est bien en vie dans le MCU et qu'il agit dans l'ombre. Il est mentionné dans les premiers épisodes comme un génie de la technologie, obsédé par la puissance et en lien direct avec certains trafics d'artefacts magiques. Un profil familier? Non. Et là on comprend qu'Ironheart ne parle pas seulement de l'héritage de Tony Stark, elle parle aussi de tout ce qu'il a laissé derrière lui, y compris ses pires ennemis. Zeke Stane, dans les comics, c'est un inventeur brillant mais rongé par la haine. Il considère que Tony Stark a volé la place de son père dans l'histoire et il veut venger cette injustice. Il modifie alors son propre corps avec des implants, crée des armures piratées et devient une version tordue d'Iron Man. Avec Ezekiel, ce que Marvel prépare, c'est peut-être un affrontement générationnel entre deux héritages opposés. Riri, porteuse d'un savoir scientifique humble, tournée vers le bien commun, et Zeke, fils d'un traître mégalo, prêt à tout pour réécrire l'histoire à sa façon. Et si on creuse encore un peu plus loin l'histoire, ça nous mène encore une fois à Doctor Doom. Parce que Zeke Stane, c'est le chaînon manquant entre Stark et Doom. Il incarne le pouvoir technologique sans conscience, exactement comme Victor Von Doom dans les comics, avant qu'il ne bascule dans l'obsession mystique. Alors peut-être qu'avant d'affronter Doom, Riri devra d'abord affronter son propre reflet inversé, Zeke Stane, l'enfant d'un monstre déterminé à ressusciter le pire du passé, car le combat dans la série n'est pas très long.